Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on appelle les explorateurs de blockchain, avec comme exemple le site que vous avez sous les yeux qui s'appelle etherchain.org. Alors ce site, c'est ce qu'on appelle un explorateur de la blockchain, donc en l'occurrence Ethereum. Et il va nous permettre de suivre un petit peu toutes les transactions qui sont validées sur la blockchain. Alors comment ça se présente? Donc vous voyez ici la page de garde, on a plusieurs informations diverses et générales, hein. Donc comme le cours de l'Ethereum, la difficulté de minage, le temps de validation des blocs, la puissance de minage globale du réseau. Voilà le temps de bloc oncle. Alors je vous expliquerai un petit peu plus tard de quoi il s'agit. Et donc qu'est-ce qu'on va trouver sur un explorateur de blockchain? Eh bien en fait, ça permet de consulter tous les blocs qui sont validés sur la blockchain. Donc si je vois ici, on a une liste des derniers blocs avec leur numéro. Et si je clique par exemple sur le numéro de bloc, qu'est-ce que je vais trouver? Donc le hash de ce bloc, hein, celui qui a servi à la validation par les mineurs. On va retrouver donc la récompense, donc ce qui était payé aux mineurs. On décomposé, hein, la récompense de bloc pour Ether en ce moment c'est 3 Ethers par bloc. Les fees, donc les taxes de transaction, donc c'est ce qui sert à payer toutes les validations des transactions qui sont incluses dans le bloc. Et ce qu'on appelle la récompense pour les oncles. Alors les oncles, ce sont des blocs, enfin, c'est une validation du bloc en question qui a été faite par un autre mineur que celui qui a la validation, avec un petit peu de décalage dans le temps. Donc les deux blocs sont valables, mais un seul est inclus dans la blockchain. Et le bloc oncle, donc ce bloc orphelin, entre guillemets, sur la blockchain Ethereum, il reçoit quand même une petite récompense. Hein. Ça sert à augmenter un petit peu la sécurité des validations qui sont faites sur la blockchain. Bon, ça c'est un petit peu technique, ça ne nous concerne pas directement, c'est un peu des aspects techniques sur le protocole de la blockchain Ethereum. Alors donc, une fois qu'on est à l'intérieur de ce bloc là, donc qui porte le numéro 5 377 988, on va retrouver toutes les transactions qui sont incluses dans ce bloc. Donc on voit il y a 379 transactions dans ce bloc. Chacune de ces transactions que vous avez listées ici, elle possède un hash, donc c'est le code de cryptage qui est propre à cette transaction. On voit de quel portefeuille elle vient, vers quel portefeuille elle se dirige, pour quelle valeur, les transactions qui ont été faites et le prix du gaz qui a été mis dessus. Donc ça c'est cet explorateur de blockchain, bon ça a un intérêt anecdotique, mais pour vous en pratique, ça va vous servir quand vous êtes dans l'attente d'une validation de transaction et que vous ne savez pas où sont vos coins. Donc admettons vous avez réalisé une transaction et vous attendez qu'elle soit validée, mais vous n'avez pas reçu vos pièces. Qu'est-ce que vous faites? Donc vous avez le numéro de votre transaction qui vous a été indiqué. Et donc, si vous le reportez dans l'explorateur de la blockchain, donc là je vais recopier ce numéro de transaction, et donc j'arrive ici sur Etherchain et je veux savoir où est ma transaction. Donc je copie le numéro de ma transaction et je fais une recherche. Et là ma transaction, elle apparaît ici. Il est indiqué si elle était incluse dans un bloc, le nombre de confirmations qui ont été faites, quand ça a été fait. Quand ça a été fait, voilà, la valeur de la transaction et éventuellement le prix du gaz. Bon, ça nous intéresse pas trop. Donc là, si vous avez une transaction comme ci qui est validée, ça veut dire que l'argent a bien été transféré durant votre transaction. Alors une transaction, elle peut apparaître en pending, ça veut dire qu'elle n'a pas été encore confirmée un nombre suffisamment de fois, ou pas encore validée.
Donc voilà, c'est à ça que vous sert en pratique un explorateur de blockchain, à savoir où en sont vos transactions personnelles. Donc sur le site etherchain.org, on a d'autres petits outils, hein, vous pourrez vous amuser à regarder, notamment le prix du gaz. Donc le gaz, c'est le carburant, entre guillemets, les Ethers qu'on paye pour que nos transactions soient validées. Donc il y a d'autres choses à regarder, un convertisseur d'unité, des statistiques, bon voilà, hein, ça c'est pour l'info. Donc pas mal de choses à regarder. Donc etherchain.org, c'est un explorateur de la blockchain Ether, sachant qu'il en existe d'autres, il y a Etherscan, Ether.io, enfin il y en a d'autres, je vous laisserai chercher, qui proposent toujours ces fonctionnalités de base et éventuellement d'autres en plus. Donc ça, je vous mettrai les liens dans la description et vous pourrez vous amuser à aller voir ce qui se passe. Et de la même façon, il existe donc des explorateurs pour chaque blockchain. Donc ça, c'est un explorateur de la blockchain Ether. Mais si vous voulez, on peut aller ici sur blockchain.info et on aura un explorateur de la blockchain Bitcoin, par exemple. Donc de la même façon, ici, vous repartez les numéros de transaction et vous retrouvez tout.